Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver, un mercredi de plus, un mercredi sous la canicule. Il fait un cagnard de tous les diables, donc je ne sais pas si vous me verrez en direct, vous nous verrez en direct d'ailleurs, ou en replay. Écoutez, moi je serai vous, j'attendrai un petit peu avant le barbecue, j'attendrai un peu, je me mettrai au frais dans la maison, près de la clim si vous en avez une, et puis je regarderai cette émission qui est consacrée aujourd'hui, vous allez le voir, à la formation, à l'AFPA Limoges. Je vais vous présenter tout de suite mon invité, juste quelques mots avant. Vous le savez, cette émission, elle est accompagnée par la CCI de la Creuse et la CCI Haute-Vienne, et je les en remercie parce que sans eux, ce serait pas pareil. Et puis, vous connaissez la règle du jeu, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi ou avec l'invité, mais on reste poli, parce que si on n'est pas poli, je coupe. C'est pas parce qu'on est sur Internet qu'il ne faut pas être poli. Allez, je vous fais pas patienter plus longtemps, je vous présente notre invitée. Regardez-la, elle est face à vous, elle est prête, elle m'a dit qu'elle était bavarde. Alors on va voir ce que ça va dire. Nathalie Desgamans. Bonjour Nathalie. Bonjour Bruno. Comment ça va bien Nathalie? Bah, ça va bien. Avec la chaleur. Avec la chaleur. Il fait un cagnard de tous les diables. Exactement. Nathalie Desgamans, vous êtes directrice des centres AFPA Babylone et Romanée de Limoges. C'est ça, depuis septembre 2021. Voilà. Retour donc, de Limoges. vous œuvrez chaque jour à la formation. On va voir de différents publics et avec plein de collaborateurs. Alors, je la connais pas. Alors, c'est vrai qu'à Limoges, en général, je connais un peu les gens et elle, je la connais pas alors qu'elle est de Limoges. Racontez-nous votre parcours parce que vous étiez là au départ. Oui, je suis partie il y a très longtemps pour faire mes études. Alors, je dis très longtemps, mais c'est par coquetterie de Limoges. Je suis partie il y a presque 30 ans de Limoges pour faire mes études. Je suis partie faire mes études, j'ai vécu ma vie en dehors de Limoges, je suis montée à Paris pendant 20 ans. Je travaillais dans un groupe d'intérim, très grand groupe d'intérim. J'ai été directrice d'agence au singulier et au pluriel. Je me suis occupée du recrutement et depuis septembre, je suis revenue sur Limoges pour gérer l'AFPA, les deux centres. Pour l'AFPA, c'est-à-dire que sans être indiscret, vous avez quitté l'intérim pour rejoindre la formation? Alors, ça s'est passé par une étape. C'est parce que dans l'intérim, pour moi, ce qui m'intéressait, c'était le recrutement des personnes. Et dans l'intérim, c'est une très mauvaise image, ce qu'on dit souvent, un intérimaire, presque de manière dédaigneuse pour des personnes qui ont des compétences et des qualités qui sont de s'adapter rapidement à des situations et d'apprendre très vite. Et du coup, pour ma part, ma conviction première, c'était de se dire, mais ce sont des compétences, ce ne sont pas des intérimaires. Ce sont des compétences qui sont mises à disposition des personnes. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à dire, mais ces compétences-là, elles ne sont pas que des personnes qui rentrent dans des moules, mais elles sont ailleurs. Et donc, ma conviction, c'était aussi d'aller vers des personnes un peu atypiques. Donc mon étape a été d'abord d'avoir une agence qui était plutôt axée vers l'emploi des personnes en situation de handicap. Très bien. Donc avec une belle volonté de déployer ça auprès des entreprises. Donc de faire rencontrer des entreprises avec des personnes en situation de handicap. Donc avec des profils atypiques. De se rendre compte que la différence n'avait pas d'importance à partir du moment où on parlait de compétences. De compétences, bien sûr. Voilà. Donc avec de très belles réussites de ce point de vue-là. Et du coup, l'envie d'aller encore plus loin, d'aller ouvrir à d'autres publics, et pas seulement aux personnes en situation de handicap, mais d'aller vers d'autres diversités, des jeunes, des seniors, des personnes qui veulent changer de métier, des reconversions, etc. Et donc au sein d'Adecco, je suis passée dans une filiale du groupe qui s'est créée, qui était filiale d'une entreprise de travail temporaire d'insertion, donc mon premier pied vers l'insertion, une TTI, et qui créait un cabinet de recrutement avec la volonté de recruter les personnes différemment. Et différemment, c'est-à-dire de recruter sans CV en s'attachant à ses capacités, à ses compétences existantes, transférables ou transversales, et non plus à d'où elle vient, ce qu'elle a fait, dans quelle entreprise elle a fait, sur combien de temps, etc., ni où elle habite, enfin voilà. Donc ça, c'était une belle aventure, ça a duré 2 ans. À un moment donné, j'ai voulu aller vers autre chose. Et je me suis orientée vers plutôt l'accompagnement, le coaching, parce que j'ai toujours cette volonté de vouloir diffuser mes convictions,
Voilà, je suis un peu... Vous êtes une femme convaincue. Voilà, je suis convaincue et j'ai envie de convaincre. Ouais. Et donc, du coup, j'ai passé vers plus d'accompagnement, de coaching. Et là, je suis allée vers plus de collaboratif. Je me suis intéressée à tout ce qui est intelligence collective, accompagnement. Et puis, j'ai eu une opportunité l'année dernière, parce que j'avais envie de quitter de Paris. Pour revenir à Limoges. Pour venir à Limoges, ben voilà. Me rapprocher de ma famille, voilà. Et puis, j'ai aucun regret, c'est magnifique. Mais bien sûr que c'est magnifique, Limoges. Alors ailleurs, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent ailleurs. Limoges, c'est particulier, c'est comme ça, et vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Non, il y a les bords de Vienne qui sont magnifiques, voilà. Et tout est à 10 minutes. Il y a exactement. Alors, on va en profiter pour saluer Brigitte Pourmonnet. Vous la connaissez, Brigitte? Oui, on a rendez-vous bientôt, Brigitte. Ah, Brigitte Pourmonnet, bonjour, ça fait plaisir. Brigitte est passée dans ce salon. Elle est passée dans cet autre canapé. Dans l'autre canapé, on a Rizlan Boukari. Bonsoir Rizlan. Rizlan, elle est en phase de réflexion, de création d'entreprise. Ce sont des habitués. Très bien. Il y a une autre personne qui est là, je ne sais pas son nom. Si elle veut se faire connaître, elle se fait connaître. Et n'hésitez pas à poser des questions, parce que si je fais venir les gens dans mon salon, bien sûr, c'est pour me faire plaisir, mais c'est aussi pour que vous puissiez leur poser des questions. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'avais une petite question, parce que je regarde toujours un peu les gens qui sont... alors, il y a Yann, bonsoir Yann, bienvenue, merci d'être parmi nous. Moi, j'avais une petite question, parce que l'AFPA, je connais ça depuis 2000 ans. Et quand je voyais l'AFPA Limoges, je voulais être formateur à l'AFPA, je voulais vous le dire d'ailleurs, bon c'est trop tard, jamais l'AFPA n'a voulu m'embaucher. Est-ce que vous imaginez la perte de l'AFPA? Mais bon, c'est pas grave. Je viens d'arriver, je suis désolée. C'était pas le moment. Mais je me disais toujours, comment on peut être directeur d'un truc comme ça? C'est énorme, il faut le dire, on le redira. Les centres AFPA de Limoges, c'est un super outil, hein, c'est quelque chose de gigantesque avec... voilà. Vous faites quoi la journée? C'est ça la question. Une intro terrible, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre quotidien? Il n'y a pas de journée identique, donc ça c'est sûr, parce que effectivement c'est énorme. Il y a 2 sites déjà, donc on se déplacer d'un site à un autre. Aujourd'hui, ça a été particulièrement compliqué. Je me suis déplacée d'un site à un autre toutes les journées. Aujourd'hui, il n'y a pas de journée type. Il y a en externe, alors c'est le cas de la journée d'aujourd'hui, j'étais en externe aujourd'hui avec des partenaires publics. C'est quoi? C'est de la représentation? C'est de la... Est-ce que c'est de la politique? Je dirais enfin, de la politique au sens positionnement territorial, je veux dire. Oui, voilà. On a un rôle politique dans le sens où on a un rôle d'outil politique, voilà. Des politiques plutôt, j'ai envie de dire. Donc on a aussi bien sûr des relations avec des partenaires. Et puis, on a aussi faire connaître les belles actions qu'on mène. Aujourd'hui, c'était la journée média. Oui, très bien. France 3 qui est venu. Ah, bah alors France 3. Bon. Et France Bleu qui sont venus sur un de nos dispositifs. Et en même temps, j'étais sur un plateau pour discuter avec un formateur d'un sujet d'investissement sur le plateau, d'organisation de son plateau, etc. Et en même temps, on travaille sur des événements que l'on a prochainement. On va en parler. On va en parler. Et en même temps, on a des appels d'offres en cours en ce moment sur lesquels on doit apporter des réponses concrètes. Et en même temps, on a de quotidiens. Voilà. Donc, vous avez un quotidien de chef d'orchestre, hein, parce que vous êtes encadré, accompagné, vous avez des collaborateurs. C'est pas vous qui faites tout, c'est pas vous qui faites les contenus de formation. Je ne fais pas. Hein, on est d'accord. J'ai envie de dire, j'ai un super boulot, je ne fais rien. Ah non, c'est pas... je coordonne. En tout cas, il faut savoir faire faire. Attention, ça c'est une compétence, hein, de savoir faire faire. Hein. Exactement. J'ai une super équipe de managers déjà, d'équipe de direction, qui a des super idées, qui connaissent très bien leur métier et qui managent une équipe là, de formateurs, de gestionnaires, d'accompagnateurs. On va voir les différents métiers que nous avons. Mais voilà, donc j'ai une super équipe. Et l'idée, c'est bien ça, c'est de faire en sorte que tout ce beau monde travaille ensemble, se coordonne, arrive à travailler en bonne intelligence et à régler les problèmes qui peuvent se présenter à eux au quotidien dans le plus de sérénité possible. Voilà, en douceur. En douceur.
avec confiance dans l'avenir. Je suis une optimiste et une positive et je pense qu'on a la capacité tous, confrontés à des problèmes, et on a tous la capacité à les aborder positivement. Très bien. Allez, voilà. Je vous propose, ben, on va faire connaissance. Ah tiens, qui c'est qui vient d'arriver? Florian Mézot qui nous dit félicitations pour ce travail de fond au service de l'emploi. Moi, je considérais oui, que c'est l'AFPA fait effectivement du bon boulot, comme plein d'autres acteurs. Hein. Aujourd'hui, c'est l'AFPA, demain sera le Greta, etc. L'important, c'est que chacun y trouve son compte. Hein. Voilà, les bénéficiaires y trouvent leur compte. N'hésitez pas, une fois de plus, à poser des questions. Ça sert à ça, mais tout de suite, je vous propose d'aller nous envoler un petit peu et de faire connaissance avec un des domiciles de Nathalie. Hein, c'est un des 2 domiciles. Oui. L'AFPA Romanée. Allez, on prend un peu de hauteur. Bon, alors, on va rien vous cacher parce que peut-être vous avez entendu avec les micros, quand on est arrivé, pour tout vous dire, à l'atelier de tracteur tondeuse et tout, j'ai dit, j'ai fait réparer mon tracteur est tombé en panne, enfin bon, un truc de fou encore. Et bien évidemment, ben, j'ai demandé l'autorisation, voir si je pouvais faire réparer. Et bien sûr, hein, j'achète les pièces, il n'y a pas de favoritisme. Mais voilà, là aussi, une équipe très sympa, des gens vraiment très sympas. Et vous voyez, je regardais le film et je me disais, ça doit pas être facile, pourtant j'en fais des films, mais je me disais, ça doit pas être facile de faire un film de présentation de l'AFPA parce que c'est une boîte qui évolue. Oui. C'est-à-dire que là, on a vu effectivement les ateliers, moi je les connaissais il y a très très longtemps, mais les technologies évoluent et je sais que les ateliers évoluent, certaines formations évoluent aussi, donc c'est pas facile, on donne une image à un moment T, mais il faut voir que derrière, il y a une véritable dynamique d'adaptation aux évolutions technologiques. Alors, Brigitte dit « Beau travail de la Fédération des entreprises d'insertion et de l'AFPA dans le cadre de Territoire Inclusion ». Alors, là, Brigitte, moi je ne sais pas de quoi vous parlez. Ben, en fait, bon, on en parlera, c'est les villages, c'est tout. Ah, c'est le village, donc on va en parler. Une activité voilà, de vouloir travailler ensemble sur un écosystème d'inclusion. Voilà. Avoir une offre de service qui soit un peu... coordonnant, en tout cas, pas forcément coordonnant, parce qu'on ne veut pas forcément coordinateur, mais en tout cas, lieu d'échange. Voilà. On a la volonté de créer dans les centres, bon, rapidement, on inverse un petit peu les sujets, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de créer des endroits où on va pouvoir travailler tous ensemble dans le domaine de l'inclusion, l'insertion, et de faire pas seulement l'AFPA, un des acteurs principaux, mais autour de lui, de travailler avec d'autres. Nous, on a un village d'inclusion, on a de la volonté de créer tout ça, et par exemple, on héberge à Babylone Terre de Cabane. Oui. Et la Bonne Assiette aussi qui intervient aussi. Voilà, c'est des volontés de autant de ressources qui peuvent être au bénéfice des personnes dans une logique. Alors là, c'est pareil, on va être amené à en reparler, mais la formation, c'est pas aujourd'hui que apprendre le métier ou apprendre les techniques. Hein. On est sur des notions de parcours, on est sur des notions de prise en compte d'une globalité de l'individu dans un processus. Hein. On y reviendra. Walter, bonjour monsieur Walter, bienvenue, et oui, je vois que tu salues mon invité, tu as raison, parce qu'elle est passionnante, hein, je te le dis tout de suite, on vient de commencer l'émission, mais moi je l'ai eu avant, elle est passionnante.
Très bien. Allez, on a vu l'AFPA, c'est Romanée, hein, qu'on a vu. Aujourd'hui, vous travaillez avec environ 100 collaborateurs. C'est ça, environ 100 collaborateurs, des formateurs, des assistants formation, on va dire assistantes formation, parce que c'est essentiellement féminin, donc qui elles s'occupent de toute la partie back-office, hein, de tout ce qui permet que les stagiaires soient rémunérés. Les dossiers de rémunération, voilà, les organisations, les démarrages des sessions, etc. Voilà, la certification, l'organisation des certifications, etc. Et une équipe du pôle accompagnement. Et également, parce qu'il ne faut pas les oublier, toute la partie entretien des beaux bâtiments, parce qu'on a 2 sites, il y a 10 hectares quasiment entre les 2 sites, c'est énorme. On a de l'hébergement, on a 200 chambres un peu plus, on a de la restauration, on a dans la partie du matériel, on a tout ce qu'il faut, voilà, c'est pas des centres qui datent d'avant-hier, donc il y a toujours des choses à réparer et tout ça. Donc on a un super service logistique qui nous aide et aplanisse toutes nos difficultés. Et aussi, on a une équipe qui s'occupe d'alimenter les formations avec des stagiaires. Et puis, on a aussi des domaines de mission de service public, puisque l'AFPA, c'est pas que de la formation, on en parlait. Il y a aussi d'autres domaines, la professionnalisation des jurys. 2600 personnes formées. Oui, 2700 personnes formées ou accompagnées. Puisqu'on a d'autres dispositifs sur l'année dernière. C'est énorme, hein? Oui, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. On a en moyenne entre 600 et 800 personnes qui transitent quotidiennement sur les centres. Moi, je ne vous cache pas que je pensais qu'il y en avait moins. Hein. Je pensais que et ça sert à ça aussi, hein, de recevoir des professionnels. Je pensais que la formation était un peu en difficulté en ce moment. Je ne pensais pas que les gens allaient autant vers la formation, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a des différents modes de financement. Donc forcément, une personne qui veut se reconvertir ou vers l'insertion, la formation, on en parlait, c'est l'emploi, c'est une étape vers l'emploi. C'est un outil au bénéfice du parcours. Donc quel que soit à un moment donné la volonté que l'on a, aujourd'hui, on passe par la formation. On a besoin tout au long de sa vie de se former. Les métiers dans 10 ans aujourd'hui n'existent pas toujours, il va falloir se former. L'obsolescence technologique, avant c'était 10 ans, maintenant c'est moins de 3 ans parfois. Donc on sera obligé tout le temps de se former, de se reformer, de s'actualiser ses données. C'est bien. La formation, il y a de l'argent, il y a des moyens et c'est un outil pour l'emploi. On ne le dira jamais assez. C'est extrêmement important. Alors Yann nous dit, je vous rassure, on va aborder, mais on ne peut pas tout dire dans les 3 premières minutes, parce qu'après je vais sécher moi. Hein. Yann Ovitu, il nous dit, il faut aussi souligner que sur le site de Romanée, il n'y a pas que des formations techniques, il y a aussi des formations de secrétariat, d'assistanat, de FPA, de CIP. Et oui, quel beau métier! Quel beau métier que le métier de CIP. Oui, parce qu'effectivement, le film Drone a sélectionné, je voulais le dire, c'est vrai, merci Yann, de le souligner, c'était très difficile de résumer en moins d'une minute toutes les activités du centre de Romanée. Sur Romanée, effectivement, on a vu l'électricité, on a vu les tracteurs. Oui. Mais effectivement, il y a les formations du monde du tertiaire, il y a effectivement les FPA, les formateurs pour adultes, les CIP, on a aussi les comptables, les assistants, les secrétaires, les assistants toute une gamme. On est bien d'accord. Vous avez il y a les commerces, le commerce aussi. Bien sûr. Vous avez les coordonnées là qui s'affichent. Hein, je ne sais pas qui c'est qui réalise cette émission, enfin il doit être brillant, je pense. Hein. Il fait bien les choses. Et vous avez toutes les coordonnées. Votre assistant. Et on est bien d'accord. Alors moi j'attache beaucoup d'importance à ça. C'est vrai que je fais ce genre d'émission pour que les gens aient une porte d'entrée, qu'ils entendent parler peut-être un peu différemment. Mais ça ne vous... il ne faut pas que ça vous empêche d'aller à la pêche aux informations. Il faut que les gens aillent à l'AFPA, il faut qu'ils aillent se renseigner, il faut qu'ils aillent sur le site. Vraiment, il faut le faire parce que méfiez-vous de quelqu'un que vous rencontrez qui vous dit « Ah ben moi j'ai fait la formation, c'était comme ci, comme ça ». Non, non, non. Allez à la pêche aux infos pour vous. Les formations, c'est pareil. Il y a de plus en plus de parcours, vous n'allez pas me contredire, de plus en plus de solutions
individualisé. Ce qui correspond à l'un ne correspond pas forcément à l'autre. C'est important, il faut vraiment aller voir les gens, aller voir les professionnels. Alors, Oui. quelqu'un vient de me dire, je voudrais bien qu'il me précise un peu son idée. Peut-être que c'était par rapport au fait que je disais que je pensais qu'il y avait moins de gens en formation. Si vous pouvez préciser, alors j'ai pas votre prénom, donc, je m'excuse, c'est pas marqué. Il y a marqué la crise du Covid est passée par là, 3 points de suspension. J'aimerais bien savoir. Ah oui, vous dites beaucoup de gens se réorientent. Ben voilà, c'est une vraie question ça, C'est vrai. Nathalie. C'est vrai, il y a eu des cas de figure différents. La Covid a fait se poser plein de questions. Du coup, les gens s'orientent vers d'autres métiers. Il y en a par force, parce que leur entreprise a fermé, pour des raisons X ou Y. Et puis il y en a d'autres qui se sont dit, mais quel est le sens que je donne à mon entreprise? Moi-même, pendant le Covid, j'ai changé de métier, puisque c'est à cette occasion que je suis revenue sur Limoges. Donc, il y a du sens à tout ça. Effectivement, la Covid, enfin, plutôt les conséquences des confinements a obligé certaines personnes à repenser plein de choses. Donc, notamment, effectivement, une bonne fonction. Voilà. Le fait de repasser par l'outil formation, moi, je trouve ça super. Enfin, je trouve ça intelligent, cohérent. Oui. Alors Florian, c'est super, ce soir, je ne sais pas ce qu'il y a, peut-être parce que ça marche, il y a beaucoup de questions, beaucoup de... Alors, qu'est-ce qui va nous faire... Alors Florian nous dit, mon rêve consiste, si cela est possible, de faire réaliser un petit présentoir destiné à notre épicerie limousine située aux portes de Paris. Objectif, valoriser les talents émergents de ma région natale, j'en serais très fier. Ah, d'accord, je vois la démarche. Florian, vous allez prendre les coordonnées qui sont là, qui se déroulent, et puis comme ça, vous pourrez présenter votre projet à Nathalie. Hein? On peut faire comme ça. Alors, on peut faire ça. Parce que... Il est malin, ce Florian. Mais je vois qui c'est, Florian, maintenant. Florian, oui, je vois. On a fait un reportage, Florian. Mais ça sert à ça l'émission. Hein. Tout à fait. On arrive à rentrer en contact avec des gens qu'on ne rencontre pas forcément tous les jours. Oui, alors ça peut être intéressant parce qu'effectivement, on a eu dernièrement une belle histoire avec une stagiaire sur la partie usinage, un métier qui est peu valorisé aujourd'hui. Et là, c'était une fille qui a fait ça. Et Manon, elle a décidé avec ses collègues de la formation de créer un objet en hommage à sa meilleure amie. Qui était décédée, et elle a créé un objet donc à l'usinage, elle était en formation fraiseur, et avec ses collègues de la formation, ils ont créé un objet en hommage de ça. Donc ils l'ont créé de A à Z, avec les stagiaires de justement de création numérique. Voilà, ils ont fait un objet en lui-même qui est en rouge à lèvres sur pied avec un petit repose et un verre. Voilà. Et ils ont créé ça comme un projet d'équipe pendant tout le long de la formation. Et ça leur a permis de voir autre chose que tourner des pièces sans but. Et donc ils sont allés même plus loin que leur formation. Donc oui, ça peut être un sujet, de réfléchir à des sujets comme ça, qui peut amener à faire travailler une équipe, un groupe. Sur un projet local, pour valoriser le projet local. Pour valoriser, effectivement. Pourquoi pas. Florian, allez Florian, vous notez là, et s'il y a besoin, Florian, vous m'écrivez. Hein. Voilà. Je ferai l'intermédiaire. Voilà. On va découvrir votre troisième maison, parce qu'il y a chez vous, votre domicile, il y a l'AFPA Romanée, et puis il y a Babylone. Je vous propose là aussi de reprendre un peu de hauteur.
Voilà, voilà la troisième maison de Nathalie Desgamans. Allez, on va faire... alors, c'est Yann qui dit qu'il est aussi preneur de projets pour mes SAMS. Secrétaire assistante médico-sociale. Ah, donc Yann est formateur. Il est formateur, Yann, il arrive, il est masqué. Il le dit pas, Yann. Alors, Yann... Mince, alors, il faut pas... Alors, Yann, je suis preneur hein, pendant l'émission. C'est bien, j'ai Nathalie qui est la directrice. Mais on est preneur aussi de témoignages hein, des collaborateurs, des formateurs. Il ne faut pas hésiter. Si vous avez des choses à dire, ce sera avec plaisir. Hein. Plus on a d'informations, mieux c'est. Exactement, j'ai des super formateurs. Alors allons-y. Alors justement, on va en parler de ces formations. La première chose, peut-être préciser quelque chose tout de suite. Dans le temps, est-ce qu'on peut dire que l'AFPA était un outil de formation de l'État? Oui. Dans le temps. Bien sûr. Aujourd'hui, quel est le statut de l'AFPA? Enfin, sans rentrer dans les détails, voilà, mais aujourd'hui, vous êtes toujours une délégation de l'État ou alors vous êtes pour partie ou vous êtes chargé de mettre en place un certain nombre de projets tout en ayant une sorte d'indépendance? C'est quoi? Aujourd'hui, on a un EPIC, donc on a un établissement commercial et industriel. Dans l'autre sens, c'est mon côté dyslexie. Public. Voilà. Établissement donc, en fait, public. Oui. Et donc on a forcément le soutien de l'État, mais par contre on est au même niveau que tout le monde, on doit répondre à des appels d'offres sur tout ce qui est formation et appel à projet, au même niveau que tout le monde. On n'a pas de préférence comme avant ça pouvait être. Aujourd'hui on doit quand même avoir une offre de service qui doit répondre aux besoins de ceux qui sont demandeurs. Donc c'est vrai que notre premier levier c'est d'être forcément un acteur de la politique publique, de l'emploi et de la formation. Donc on a effectivement une délégation de services publics, on a sur certains domaines, mais on a surtout une habilitation avec le conseil régional par le financement. C'est suite à des appels d'offres qu'on a gagné, bien sûr. Pas tout seul en plus. Comme tout le monde. Hein. Pas tout seul. C'est important de... Oui. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Voilà. Et en plus, on l'a gagné avec d'autres organismes de formation, c'est-à-dire en groupement. Oui. Voilà. Donc ça, c'est important de le dire. Et là où ça a changé peut-être, c'est qu'à l'époque, on devait former des compétences. D'ailleurs, l'AFPA a été créée pour remonter la France, pour reconstruire la France. C'était beaucoup de bâtiments, c'était surtout du bâtiment, c'était reconstruire la France. Babylone, ça se voit, c'est une organisation comme ça, pour reconstruire la France. Donc c'est vraiment pour créer des compétences, répondre à un besoin de compétences. Aujourd'hui, on est peut-être plus dans l'accompagnement, dans l'insertion pour les politiques de l'emploi, politiques publiques de l'emploi. Il y a toujours cette partie apprentissage de métier, professionnalisation. Oui. Hein, je ne veux pas parler forcément de qualification. Vous avez, vous délivrez plus de 50 titres professionnels. Exactement. Mais on ne peut pas voir que sous l'angle du diplôme hein, ou du titre. Hein. Vous êtes là pour la professionnalisation. C'est ça. Ça existe toujours sur tous les métiers qu'on a cités. Et puis effectivement, toute cette partie, alors qui n'est pas non pas du développement personnel, mais de l'accompagnement au développement dans un objectif d'emploi à court, moyen ou peut-être un peu plus long terme. C'est ça l'idée, oui, puisqu'on a presque 80% de nos stagiaires qui trouvent un emploi à la sortie. Donc l'objectif, c'est bien un outil, hein, on est bien d'accord. Effectivement, on a plus de 50 formations, mais au-delà des formations qualifiantes, donc sur le premier niveau de qualification, des formations. Là, on accueille tout public qui nous sont envoyés par différents prescripteurs, le Pôle emploi, les missions locales, les Cap emploi, les IAE, l'OFI, enfin voilà. Et tous ces gens-là nous orientent des personnes et dans le cadre de l'habilitation de service public, donc on les forme sur les premiers niveaux de qualification. Voilà, ça c'est les premiers niveaux de qualification. Voilà, mais on les accompagne au-delà de la formation du qualifiant, on les accompagne sur toutes leurs problématiques. Les problématiques périphériques. Exactement. D'accord. Alors, dit comme ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça peut être la santé, l'addiction, aider simplement quelqu'un sur des papiers, mais c'est aussi sur des remises à niveau de premier niveau de français, maths, bureautique, renforcées dans le but, bien sûr, de suivre plus facilement les formations du qualifiant. Et ça permet aussi de les accompagner aussi peut-être sur des aides financières. Alors, on a eu beaucoup le cas là, dernièrement sur les problèmes de mobilité avec l'augmentation de l'essence. Du coup, il y en avait certains, ils ne pouvaient plus venir. Donc, on a aidé à aller financer ça.
Alors justement, quand vous parlez, je vais faire un peu l'avocat du diable, vous parlez de ces premiers niveaux de qualification, de premiers niveaux d'accompagnement, hein, de qualification, on se dit, bon, ouais, c'est toujours la même chose, quoi, voilà. C'est pas vraiment ça, hein. C'est pas vraiment ça, on peut peut-être l'illustrer au travers d'un parcours ou de deux parcours qui vous ont particulièrement marqué, ou en tout cas qui illustrent bien cette démarche globale. Oui, moi je pense à deux personnes quand je pense à ça en particulier, mais il y en a tellement d'autres. Bien sûr, il y en a tellement d'autres. Prends des exemples. Bien sûr, mais moi je pense à une femme qui m'a particulièrement touchée parce que j'ai passé 3 heures de voiture avec elle, donc on a beaucoup discuté. Elle m'a raconté sa vie, donc c'est une femme, on va l'appeler Sandrine, une quarantaine d'années. Elle avait une vie de petit boulot plus une vie d'auxiliaire de vie scolaire. Ça lui plaisait plus trop son métier, elle élevait son enfant, peu de moyens, pas de famille pour l'aider, pour la soutenir, donc vraiment en difficulté et avec des métiers pas intéressants. Et une vraie volonté d'aller vers d'autres métiers, et notamment très bricoleuse la personne. Donc elle a l'intention de faire une formation d'agent de maintenance du bâtiment, très polyvalent, qui nécessite, c'est du bricolage. Et donc elle est passée par l'étape validation de son projet, après orientation par le Pôle emploi. Et pendant le temps de sa formation, elle était seule femme au milieu des hommes, donc, comme quoi ça peut se passer très bien, ça se passe très bien, sans aucune difficulté. Et en un an, elle a complètement changé sa vie, c'est-à-dire là où elle était en difficulté, en précarité, etc. S'est retrouvée avec un CDI, un an. CDI alors qu'elle n'avait que des CDD en temps partiel, CDI à temps complet, un salaire plus élevé, un métier qui lui plaisait, une reconnaissance. Et nous, pendant toute cette période-là, le formateur qualifiant, aussi bien que le pôle accompagnement, l'ont soutenu et l'ont aidé à tout moment. Ce que je retiens, c'est que oui, on l'a aidée, mais elle a fait tout le boulot. Mais bien sûr. Elle a fait ça. tout le Vous boulot. avez accompagné. On l'a accompagné. Voilà, c'est ça, on ne fait pas à la place, on accompagne des gens qui sont en mouvement pour leur propre devenir, et on étaye quand il y en a besoin, on vient en appui, et c'est là que la personne, elle tient sur la durée. C'est elle qui a fait des sacrifices, c'est nous qui l'avons aidée. Donc c'est ça qui est hyper valorisant dans ce poste-là, et cette personne elle est très touchante, parce que quand elle me disait au bout d'un an, moi j'ai pu changer ma télé, elle avait dû emprunter de l'argent, j'ai pu rembourser l'argent, ça faisait même pas 2 mois qu'elle travaillait. Ça change tout. Hein. Et ça lui a changé sa vie. Et ça redonne du sens. Voilà. Hein, et là, sans ça, peut-être qu'elle n'aurait pas eu, sans cette opportunité, sans ce que nous avons mis en place et tout ce qui nous l'a permis de le mettre en place, elle n'aurait pas eu cette chance-là. C'est important de redire que c'est elle qui a fait. Parce que Nathalie n'est pas en train de dire que c'est miraculeux. C'est-à-dire que c'est un job commun. S'il y en a un des deux qui ne fait pas son boulot, l'organisme de formation ou le bénéficiaire, ça ne marche pas. Hein. Et le premier qui doit faire, ça reste quand même le bénéficiaire qui doit repositionner ses actions dans le cadre de sa vie. Hein. C'est ça. C'est la première étape. Je crois que vous aviez aussi l'exemple d'Éric. Oui, Éric, alors là, pour le coup, il avait une difficulté, il était prêt à abandonner. Et malgré tout l'accompagnement qu'on pouvait lui faire, les remises à niveau en français, en maths, il n'y arrivait pas et on n'arrivait pas à comprendre. Et le formateur trouvait qu'il était quand même très bon techniquement. Et il ne comprenait pas cette difficulté. Et à force de comprendre, de discuter avec lui, avec le pôle accompagnement, avec les personnes du qualifiant et de l'accompagnement, le formateur, des gens, voilà, il s'est rendu compte qu'en fait, il avait une dyslexie qui n'avait été jamais identifiée. Et donc, l'approche dans l'accompagnement du français des maths a été complètement modifiée en tenant compte de cette difficulté-là qu'il avait, qu'il n'avait pas identifié jusqu'à présent, et donc il était en situation d'échec, presque abandonné, comme souvent il avait dû le faire auparavant. Et là, on l'a rebasculé, et il a eu son titre de, justement, dépanneur motoculture. Dépanneur motoculture, il est sûr de bosser. Hein. Ça,
il est sûr de bosser. Voilà. Hein. Et ça, c'est une grande fierté parce que c'était quelque chose qui était... Il était au bord de partir. Ouais, et donc l'équipe, ça... Voilà, c'est ça que Non, je veux dire. L'équipe que j'ai, qualifiant, n'abandonne pas et la personne n'a pas abandonné. C'est ça qui très important. Des belles histoires pour moi. Et il y en a, je vous dis, sur 2600 personnes qu'on a accompagnées l'année dernière, il y en a un paquet de belles histoires. Bien sûr, et tant mieux. Alors je vois là que Florian, tout ça, Yann, je vous entends plus, hein, donc, mais parce que vous écoutez, vous faites comme moi, vous écoutez religieusement Nathalie qui nous raconte ces histoires de formation. Alors ça c'était pour les premiers niveaux hein, de formation. On va parler d'autres dispositifs. Il y a des dispositifs qui sont là pour accompagner les personnes dans la construction de leurs projets. Oui. Et alors, vous m'avez fait passer, parce que vous savez, je demande aux invités de préparer. Ah ben oui, c'est ça, hein, ils font leur partie du boulot. Et elle m'a fait passer une vidéo qui a été réalisée par la mission locale. Je crois que c'est des jeunes de la mission locale qui ont fait ça. Donc je vous propose de regarder d'abord la vidéo. On va regarder la vidéo sur la promo 16-18. Allez, on regarde ça et puis on revient. Tu as entre 16 et 18 ans et tu es déscolarisé, tu penses ne pas avoir d'alternative, tu as envie de trouver ta voie et de découvrir des métiers. Avec la promo 16-18, tu viens pendant 13 semaines à l'AFPA et tu trouveras ta voie. Tu auras plusieurs métiers, formations qui te seront présentés par des professionnels et au bout de 4 semaines de groupe, tu pourras commencer tes stages. Maintenant que j'ai commencé la promo 16-18, tout a changé. Maintenant je me bouge, avant je faisais rien. C'est une seconde chance, ça t'apporte de l'aide et du soutien, la journée passe vite, les références sont cool, on organise nos journées, tout est pris en charge. Venez commencer dès maintenant. Alors moi je trouve ça très sympa. Hein. Alors on a confirmation, Brigitte Pourmonnet n'est pas endormie. Brigitte Pourmonnet vous écoute. Ah, hein. Elle vient de dire effectivement. Voilà. Je trouve ça intéressant à plus d'un titre déjà. Je trouve ça très sympa que la mission locale et on peut les saluer parce que je sais qu'ils font du bon boulot. Hein. Et puis là ce sont des jeunes donc, qui ont pris la caméra, qui ont fait leur petit scénario. Et qui, oui, Sylvia, alors on a Poitiers qui nous écoute, hein, Poitiers, Sylvia Pénaud. Et oui, c'est les jeunes qui font ça et ils s'investissent là-dedans et c'est les jeunes qui parlent aux jeunes. Donc ils parlent de quoi? C'est quoi cette promo 16-18, Nathalie? La promo 16-18, elle est récente, hein, c'est depuis fin 2020 liée à l'obligation de formation des mineurs. Et donc elle a été créée justement pour les accompagner. Et notamment les jeunes décrocheurs de la scolarité classique pour des raisons X ou Y, et pour les aider à revenir vers la formation, vers l'emploi, voilà, les sortir de leur situation. Donc c'est un accompagnement, comme le dit le jeune homme, 13 semaines où ils ne s'ennuient pas, où ils sont valorisés, etc. Et ils sont accompagnés généralement par des binômes, un éducateur et un conseiller en insertion, et pendant 13 semaines, et c'est extraordinaire. Quand même, alors ça m'avait marqué, j'avais eu l'occasion d'aller à la rencontre. Un éducateur dans le champ de la formation professionnelle. Ça, on avait l'habitude des psychologues, mais c'est plutôt pour les tests, alors surtout l'AFPA, je dirais, hein, c'est l'AFPA qui a mis les psychologues dans le champ de la formation professionnelle, tout à fait au début, on passait des tests à l'entrée, mais là, je ne vous cache pas que je me suis posé la question quand je suis rentré dans cette salle de formation, et on m'a dit, il y a un éducateur, et on a franchi un cap supplémentaire. On prend là encore une autre dimension de la personne, on prend en compte une autre dimension de la personne, et notamment la des mineurs. Exactement, c'est la philosophie dont on parlait tout à l'heure. On n'est pas seulement sur l'apprentissage technique ou l'apprentissage d'un comportement, si on peut dire, mais on est dans la prise en compte de la totalité de la personne et de sa difficulté à acquérir des compétences et pas seulement à passer un cap. Donc, moi, je trouve que c'est un dispositif. Souvent, on dit les chiffres parlent d'eux-mêmes. Limoges est un des dispositifs qui fonctionne le mieux en France. Et on peut être fier, encore une fois.
on est vraiment chauvin aujourd'hui à Limoges, mais on peut être fier. On peut être fier parce que le dispositif Promo 16-18 est un des dispositifs qui fonctionne le mieux en France. Alors il faut être fier. Et là où on peut être fier et on voit que ça marche, c'est que l'année dernière, on a accompagné presque 140 personnes, mais parce qu'en fait, il y en avait 140 qui sont venus, il y en a 130 qui sont restés. Ouais. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'il y a une énorme adhésion des jeunes. C'est beaucoup. Moi, pour avoir animé des sessions de formation, c'est beaucoup. Hein. Ça fait très peu de pertes, surtout sur un public comme celui-là. C'est pas ce que je veux stigmatiser, mais un public qui est très difficile à capter. Hein. Oui. C'est compliqué. Oui. C'est bien amené, on leur fait faire plein d'activités. On a le Loiret qui nous regarde. Bah, alors Frédéric, ça me fait un plaisir de te voir là. Écoute, je vais me redresser quand même parce que là, ça fait un peu. Je suis ravi de te voir ici. J'espère, et écoute bien, il n'y a que des choses intéressantes qui se disent dans ce salon. Moi, je voudrais, alors puisqu'on a pas mal de gens qui sont là, je voudrais laisser les gens réfléchir un peu. Je ne le fais pas souvent, mais justement, moi, je me suis posé des questions quand j'ai vu un éducateur dans une salle de formation. Et je voudrais savoir si ça vous questionne aussi. Attention, je n'ai pas dit que c'était pas bien. Je dis, voilà, c'est un cap, alors peut-être parce que j'ai aussi beaucoup travaillé dans le secteur de la formation. Est-ce que, oui, il faut mettre des éducateurs dans la formation? Est-ce que il faut descendre encore un peu? Où sont les limites? Voilà, je le pose à la réflexion collective parce que je trouve que c'est un sujet qui est intéressant. Pour moi, c'est une évolution dans le champ de la formation. On va parler également d'un autre dispositif qui est celui de la prépa compétences. Donc là, on est sur quelque chose en amont, là aussi, peut-être pour consolider une idée émergente ou faire émerger une idée et puis mettre en place aussi peut-être les conditions de réussite d'une future entrée en formation. Exactement. Souvent, on a des personnes qui sont un peu perdues dans les formations, parce qu'il y a moult formations. Elles ont envie de changer de vie, de se reconvertir, et elles se disent bah, « tiens, je vais faire telle formation ». Les formations, après, restent avec des titres, titres pro, voilà, qui ne veulent pas dire grand-chose, entre nous soit dit, voire des acronymes qui veulent encore moins dire qu'autre chose. Et derrière, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Si on est plombier chauffagiste, ça veut dire quoi? C'est maçon, c'est assez identifié. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire? Et l'idée de prépa compétences, c'est justement de tester pendant une période X ou Y, un temps maxi de 34 jours, mais sur plusieurs mois, la motivation et la volonté de notre projet de formation, ou de nos projets. On peut avoir arrivé avec plusieurs idées, mais on ne sait pas vraiment lequel choisir. Et au moins, on va par différentes étapes, et notamment une immersion sur les plateaux techniques, se rendre compte si c'est vraiment la formation que je veux faire, etc. Alors, soit ça confirme, soit, moi ça m'est arrivé de discuter avec des gens. Au départ, je prends un exemple, ils étaient partis pour être comptable assistant, et puis au final, ils ont vu que les gestionnaires de paye, ça leur convenait mieux. Donc, hop, ils se rendent compte que gestionnaire de paye, c'est plus intéressant. Et au moins, ils consolident, ils ne se trompent pas dans leur entrée en formation. C'est important sur la représentation du métier. Oui. Mais je dirais aussi, il y a quelque chose sur lequel discuter souvent. Je me rappelle dans le temps, on avait des périodes d'immersion aussi comme ça dans les centres de formation technique. Parce que dire je vais faire une formation, il ne faut pas sauter l'étape de la formation. C'est-à-dire que même si on se projette dans un métier, c'est une chose, mais les conditions de formation, c'est important aussi. Qu'on ait la possibilité, avant de démarrer une formation, de savoir ce que ça veut dire se former. C'est quoi? Est-ce qu'on fait des maths et du français toute la journée? Est-ce qu'on est sur des machines? Est-ce que c'est intéressant? C'est ça aussi. Ça prépare à un métier, mais ce n'est pas le métier non plus. Et tu te rends compte que la formation pour adultes, ce n'est pas la formation qu'on a connue quand on était sur les bancs de l'école. Tout à fait. On est vraiment dans l'apprentissage des gestes, l'apprentissage technique. On n'a pas de formation français, anglais. On a ce qu'il faut pour pouvoir exercer le métier. Mais... Et voilà, on a l'apprentissage des gestes, l'apprentissage professionnel. On est dans l'apprentissage pour adultes. Ce n'est pas du tout la même chose. Et on est aussi beaucoup, c'est vrai, de plus en plus sur l'apprendre à apprendre, ce qui est très important, puisqu'on doit, encore une fois, apprendre tout le long de sa vie. Exactement. Et tout le long de sa vie, on va devoir apprendre. Donc, apprendre à apprendre, aller chercher les infos soi-même,
c'est très important d'apprendre les gestes, d'apprendre le mouvement, mais aussi d'apprendre à répondre. Alors ça, c'est encore un autre volet hein, du travail quotidien de l'AFPA. Et puis, il y a l'AFPA en lien, je dirais, direct avec les entreprises. Ah oui, clairement. Hein, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut insister. C'est que vous êtes un partenaire essentiel de l'entreprise, à la fois peut-être pour des recrutements, hein, ou voilà, qualifier des personnes, et aussi dans le cadre de l'alternance. Bien sûr, parce qu'on est CFA depuis... donc centre de formation d'apprentis, et on fait aussi des parcours en contrat de professionnalisation. En fait, on répond, on en parlait, l'emploi c'est du côté salarié, mais aussi du côté employeur. Ils ont des besoins, et la rencontre des deux, c'est ça qui va faire que le chômage diminue et qu'on arrive à une situation de plein emploi. Mais les entreprises ont besoin de compétences. On en parle tous les jours à la télé, donc j'enfonce une porte ouverte en disant qu'on ne trouve pas toujours les compétences qu'on recherche. Les entreprises sont prêtes à former, et pour ça, elles ont besoin d'organismes de formation qui vont les aider, les accompagner dans cela, en impliquant à la fois eux-mêmes leur travail, d'où l'alternance, et la partie théorique. Voilà. Et on travaille aussi bien sur des modèles de titres classiques, mais on peut créer des choses. Du sur-mesure, quasiment. On fait aussi du sur-mesure. Aujourd'hui, c'est une vraie activité conséquente à l'AFPA de Limoges. Ah ben, c'est en train de prendre effectivement de l'ampleur. J'ai en tête 2 exemples qu'on a fait très belle réussite l'année dernière. Donc une avec une grande ancienne de sport. On a fait un modèle en alternance spécifique pour lui, parce que c'est à la fois technique, c'est la réparation de vélo, très à la mode avec le confinement aussi, et en même temps une partie vente traditionnelle. Donc c'était quelque chose qui était innovant. C'était de créer. Donc là c'est quoi? C'est l'entreprise qui vient vers vous et qui vous dit voilà, moi j'ai besoin de ces compétences. De ça. Là, les ingénieurs en formation et tout ça se mettent au boulot et elle dit voilà ce qu'on peut vous proposer. Voilà comment ça peut s'articuler et c'est parti. Et alors bien sûr il faut un certain volume, parce que bien sûr, mais il y a des réalités financières derrière aussi. Évidemment. Quand on est sur mesure, forcément, on est sur un besoin. Bien sûr. Mais il y a un vrai besoin de l'entreprise. On a son besoin à partir des compétences que nous, on a en interne de formation, de capacités techniques, etc. On va lui proposer quelque chose d'adapté pour elle. Tant aussi bien du contenu que de la durée, du rythme, de formation, et même dans l'évaluation des candidats. Dans l'approche qu'on a avec ça, c'est important aussi. Hein. C'est important aussi. C'est important aussi. Donc ça, encore une autre partie. Et puis, là aussi, vous êtes présent, j'allais dire, dans les démarches de reconversion. Oui, parce que toutes nos offres, ou pas loin, sont ouvertes au CPF, au compte personnel de formation, au plan de transition professionnelle. Donc on travaille sur les dossiers transition pro. Donc là, on est sur plutôt la volonté individuelle d'une personne, plutôt que de vouloir répondre, mais d'agir vers sa formation. Donc oui, là on est clairement là-dessus. On est aussi dans la reconversion suite à des plans d'accompagnement des plans de sauvegarde de l'emploi. Mais en tout cas, il y a une volonté d'accompagner les gens quand elles ont la volonté elles-mêmes, individuellement, d'aller vers une formation personnalisée. D'où l'importance, une fois de plus, hein, je le répète, mais de ne pas hésiter. Voilà, si vous avez des questionnements, si vous avez des doutes, etc., allez rencontrer des professionnels de l'AFPA et dire voilà, parce qu'il existe plein de possibilités possibles en fonction, plein de possibilités en fonction de vos parcours respectifs, hein, c'est ça. Exactement. Aujourd'hui, suivant d'où vous venez, où vous voulez aller, on peut envisager toute solution possible, effectivement. Et le conseil fait partie du packaging. Alors, c'est pour ça que je ne dis plus sourceur de candidats, mais conseiller formation, parce que vous arrivez, on vous accueille, et on va, en fonction de ce que vous voulez, des possibilités, on va vous orienter. Peut-être que vous avez besoin de renforcer votre projet, on va vous orienter vers prépa compétences, parce que vous avez besoin de faire une remise à niveau dans tel ou tel domaine, donc on va vous orienter plutôt vers socle. Une question. Alors moi d'abord j'en avais une autre. Je vais faire passer la mienne juste avant. Voilà. Vous ne parlez pas de VAE.
L'AFPA fait pas de VAE? Oh si, bien Ah, c'est que vous l'avez oublié. J'ai- Elle a mal mais travaillé. j'ai pas eu le Ça temps. y est, je l'ai eu, elle a mal travaillé. Elle a oublié la VAE. sûr. Il y a trop de choses. La VAE, d'accord. Donc vous interveniez. Oui. Après, on n'est pas là pour, Oui. pour tout développer, mais Non, c'est un des intéressant champs, à bien le sûr, prononcer. bien sûr, bien voilà, sûr. donc Et- là et- aussi. Oui, oui, oui. On a même une activité qui permet de faire la valorisation des compétences dans les cadres des contrats PEC. Ouais. Vous savez, les contrats aidés, ex-contrats Oui. aidés. Voilà, donc là c'est une partie où on va aider les personnes à valoriser les compétences Très qu'elles bien. vont acquérir là-dedans. Donc ça c'est effectivement, bien sûr, on a la VAE, on a la professionnalisation des jurys aussi, puisque on a ça, c'est une mission de service public, de professionnaliser les gens qui vont aller évaluer pour les titres. Si je Très parle bien. de tout, Non, mais c'est très on bien. est Non, jusqu'à non, mais minuit. non, mais bon, il fallait que je pose un petit truc qu'elle n'avait pas marqué, parce que sinon elle va dire pourquoi je viens, parce que j'ai tout écrit. Bien sûr, elle a tout écrit. Sylvia nous dit, l'AFPA a-t-elle d'ailleurs vocation à accompagner à l'entrepreneuriat? Ça peut. C'est une bonne question, ça. Alors, pas vraiment, mais c'est vrai que nos stagiaires ont besoin. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de succès quand on fait des animations avec des partenaires sur la présentation de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est-à-dire Comment créer la son BGE, entreprise. Limousin Initiative, enfin, tout est des structures Voilà. d'accompagnement. Ouais. Donc, ça a beaucoup de succès. Les stagiaires sont très intéressés. Un des sujets de reconversion, c'est justement la volonté de créer son entreprise derrière. D'accord. Donc, effectivement, ça a beaucoup de succès. Alors, on les accompagne pas vraiment, Oui. on leur donne des éléments, mais ça Vous peut être... pouvez travailler en collaboration avec des partenaires Oui. dont c'est le métier. C'est ça. Hein, On peut-être les oriente, inclure en tout dans cas. des cursus des cursus où, voilà, ou Oui. les orienter. Tout On les simplement. oriente. Ouais, Alors, ouais. peut-être que ça peut être un sujet à l'avenir de se dire pourquoi pas, vu le volume oui, de stagiaires, oui. d'aller jusqu'au bout de la démarche et effectivement de les accompagner au-delà d'une manière ou d'une autre, peut-être au travail du village d'inclusion. Voilà. Ben, Pourquoi on va en pas parler. Pourquoi pas, je ne sais pas. Enfin, ça peut être une piste effectivement d'aller jusqu'au bout de la démarche, d'aller vers l'entrepreneuriat. Voilà, Sylvia, une très bonne question. Et Sylvia, quand elle pose des questions, c'est toujours c'est brillant. Hein. Après, elle est universitaire, Sylvia, c'est ça aussi. Hein. Et voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Sylvia, d'être là et d'être présente et d'être intéressée. Brigitte s'en va, enfin, Brigitte, elle rentre, elle va au barbecue. Brigitte, bonne soirée, à bientôt, à très bientôt. Merci, Sylvie, bien sûr. Brigitte, pardon, on a bientôt fini. On voulait, il y a des actions, donc on a déjà parlé du village, hein, on va pas revenir. Par contre, il y a des actions peut-être un peu plus conjoncturelles. Oui. Notamment les actions en direction, en faveur des réfugiés. Oui, alors c'est vrai on a la France un pays d'accueil. Les réfugiés, c'est des statuts protégés de la France, donc c'est vraiment des statuts. Et on a une action nationale qui est répertoriée et qui fait agir plusieurs acteurs, des OPCO, l'AFPA, des entreprises, des Vous agences travaillez avec d'emploi. l'OFI là sur Oui, ce genre d'action? sur l'OFI, ils nous orientent du public et ils nous aident à effectivement orienter du public. Et donc, on a un projet actuellement, on a 12 stagiaires dans un projet qui s'appelle HOPE, Oui. Espoir en Espoir anglais. en anglais. Voilà. Mais qui en fait est un acronyme D'accord. et en fait qui inclut une action complète auprès des personnes donc accompagnées, réfugiées, qui inclut une partie où on va les faire de la remise du français langue étrangère en intensif, du FLE, de l'immersion dans des plateaux, des stages en entreprise et un premier niveau de formation sur du CCP, donc premier niveau de module avant le titre professionnel. D'accord. Et c'est un projet global qui inclut de l'hébergement, le HOPE, le H de HOPE, D'accord. d'hébergement, de l'orientation professionnelle, voilà, et professionnalisation après la mise à l'emploi. Et emploi. Voilà. Très bien. Puisque derrière, l'objectif, c'est que ici, une orientation professionnelle, un métier, des stages, de l'alternance. C'est une action qui est prévue pour durer combien de temps? En moyenne, elle dure 6 mois à peu près, voilà. 3 mois d'intensif FLE et après contrat de professionnalisation où là actuellement on a un projet avec les ACTO, l'OPCO de l'intérim et des agences d'emploi. Oui. Qui travaillent actuellement sur les métiers du bâtiment, du second œuvre et de la maçonnerie. Et un grand bravo à l'équipe. Donc on a 2 personnes qui sont 100% dédiées à ça, la formatrice FLE et une animatrice socio-éducative qui les accompagne sur tous les sujets administratifs, logement, papier, etc.
plus l'implication des formateurs du qualifiant qui arrivent face à eux à des gens qui ne parlent pas très bien français et qui nécessitent aussi, voilà, ils accompagnent. En général, un grand bravo à ces équipes-là. Pour les relations que j'ai avec l'AFPA, en tout cas, alors vous allez dire, il faillote, pas du tout, parce que quand je ne suis pas trop content, je le dis aussi, mais je trouve l'institution très bienveillante. Oui. L'AFPA a gardé cette valeur-là. Alors bien sûr, les gens changent. Hein, c'est normal, hein. Moi je suis plus très jeune non plus, je connais depuis un petit moment, puis je ne vais pas tous les jours. Mais c'est toujours avec bienveillance, les gens expliquent, les gens savent accueillir, c'est vraiment, même quand on va tourner, enfin ça se sent et ça fait du bien. Ça fait du bien d'être accueilli et d'être accompagné de la sorte. Donc vous les saluerez aussi de ma part, franchement c'est toujours agréable. On se rapproche de la fin. Déjà. Et oui, déjà, oui, ça passe vite, vous voyez, mais oui, vous allez y prendre goût, vous allez voir venir toutes les semaines. On va faire une émission spéciale. Ceci dit, il y aurait de quoi faire, mais bon, j'ai déjà tout ça dans mes tiroirs. Elle le sait pas, mais je vais lui proposer les projets après. Je voulais qu'on donne rendez-vous en fait. Hein. Il y a de l'actualité. La première actualité, c'est qu'on va retrouver l'AFPA Limoges à la prochaine Foire Expo de Limoges. Hein. Tout à fait, on aura un stand pendant une semaine. Vous pourrez venir rencontrer des stagiaires, des formateurs, des équipes pour vous renseigner sur nos formations, tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, l'accompagnement, voilà. La volonté étant de présenter le beau bateau qu'est l'AFPA de Limoges lors d'un événement. Bien sûr. Enfin. Oui, c'est vrai qu'on revient sur la Foire Expo. Oui. Et puis c'est toujours, là aussi, on ne le dira jamais assez, se mettre à portée des gens qui pourraient bénéficier de ces formations. Donc n'hésitez pas, allez-y. Voilà, ça sert à ça. Il faut vraiment, faut arrêter de dire ah ben je sais pas, c'est pas bien et tout. Allez à la rencontre des professionnels et après vous prendrez une décision. C'est vrai, c'est important. Oui, et puis nos formateurs qui vont venir faire l'effort de venir, ils sont prêts à répondre à toutes vos questions. Bien sûr. Et le 24 juin, donc ce coup-ci, c'est pas vous qui bougez, c'est les personnes qui viennent voir, c'est les journées portes ouvertes. Exactement, alors avec un esprit convivial. Donc c'est l'occasion, vous en parlez, de rencontrer encore les formateurs, de voir les plateaux, de rencontrer d'autres partenaires, puisque la volonté cette fois-ci, c'est de donner un thème à la journée. D'accord. Donc le thème, c'est sous l'égide de la convivialité, parce qu'on voudra en faire un événement un peu sympathique, accueillant, et on espère plein de surprises. D'accord. Toute la journée. C'est un vendredi, d'habitude on fait les journées portes ouvertes les jeudis. C'est un vendredi et on va faire venir des partenaires avec, dans un thème, l'alternance, justement, découvrir les formations en alternance, les opportunités en alternance que nous pouvons avoir, apprentissage au contrat pro, et puis également un thème qui me tient à cœur, on en parlait tout à l'heure avec Sandrine, ma stagiaire, sur la mixité. Donc avec des partenaires qui vont venir pour parler de la mixité, pour mélanger un peu les genres dans les formations. Il y a trop de femmes et encore il y a trop d'hommes dans certains. Voilà, mais ça existe. C'est important de dire il faut qu'on aille plus loin, mais ça existe déjà. Faut pas qu'on dise non plus que ça n'existe pas ou quoi, parce que et ça fait très longtemps que sur plein de formations à l'AFPA, alors il n'y a pas une égalité homme-femme en nombre, mais il y a, moi j'ai vu très souvent des femmes sur des formations que l'on pensait pour les hommes, et j'ai vu des hommes sur des formations que l'on pensait plutôt pour les femmes. Donc c'est bien de continuer dans ce sens-là, mais effectivement, il faut le dire, ça existe déjà. C'est pas une révolution à l'AFPA, en tout cas, ça n'a jamais été un frein à l'AFPA. Jamais. Voilà. Enfin, même pour personne, je pense. Oui, mais en tout cas, là, on parle de l'AFPA, donc... L'idée, c'est bien de se dire, aujourd'hui, il y a des métiers qui ne sont pas attribués aux femmes. Moi, les deux exemples que je vous ai donnés, Manon et Sandrine, les deux sont des femmes qui évoluent dans des domaines dits masculins. Voilà, on est arrivé au bout. Alors, je vous préviens, si vous avez une question pour Nathalie, c'est maintenant. Oui, Sylvia, on avance sur ce sujet. Moi, je trouve qu'on avance pas mal. Après, moi, j'ai une conception qui est un peu... mais je suis un peu bourru, moi. Je trouve que c'est un peu comme le handicap. Je trouve que plus on dit regardez comment on fait parce que c'est exceptionnel, et plus on renforce le particularisme. Alors qu'il y a des fois, il suffit d'ouvrir les yeux et de voir que des choses se passent quand même sans qu'on en fasse toute une histoire, et je trouve que c'est le meilleur moyen. Mais ça n'est que moi, je suis chiant moi.
moi, voilà, voilà. Alors c'est vrai que par rapport au handicap, ça me fatigue, même si c'est bien qu'on fasse cette semaine, cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est bien, mais la réalité, c'est que tous les jours, il y a des gens, travailleurs handicapés qui travaillent, il y a des entreprises qui les embauchent parce qu'ils ont des compétences. Donc voilà, il faut continuer à faire la promotion de ces choses-là, mais tous les jours, il faut aussi savoir faire le point sur ce qui se passe. Rislan s'en va, c'est le barbecue de Rislan qui l'appelle. On a bientôt fini, de toute façon, il ne reste plus qu'une question. Rislan, bon courage pour la suite de ton parcours. J'espère qu'on se verra bientôt. Allez, la dernière question, elle est simple. Nathalie, il y a quelque temps, vous n'étiez pas là. Dans 5 ans, vous serez où, Nathalie? Une question. Alors, je ne vous demande pas d'être voyante. Hein. Alors, dans tous les cas, moi, ce qui me porte, toujours, j'espère que je serai toujours en lien avec ce qui me porte. C'est-à-dire que je serai toujours utile à des personnes, justement, à donner le petit coup de pouce qui est nécessaire, quel que soit où je serai, quoi que je fasse. J'espère que j'aurai toujours cette idée-là, que les personnes que je serai, avec qui je travaillerai ou auxquelles je serai voilà, dans la même optique de vouloir aider et de donner le petit coup de main qu'il faut à la bonne personne. Où que je sois, ça sera ça. Évidemment, moi j'adore mon job actuel, j'adore les équipes avec qui je travaille. Maintenant, Limoges, ça y est, je suis redevenue limougeaude. Voilà. Mais l'avenir, je ne peux pas le prédire, mais en tout cas, je pense, dans tous les cas, et c'est ce qui me porte depuis des années, c'est toujours la même chose, c'est de vouloir donner un petit coup de pouce et d'être toujours en lien avec ça. Et ça, j'espère que je le serai toujours. On l'a bien senti, hein. On l'a bien senti depuis le départ, c'est-à-dire quand vous avez commencé à nous présenter le parcours, jusqu'à aujourd'hui, on a quand même le sentiment que ce qui vous guide au travers de tout ça, c'est l'être humain, hein, qui est au milieu de tout ça. Ben écoutez, un quinquennat de proximité, elle nous dit Sylvia. Alors, ouais, oui, d'accord, je réfléchis. Je m'excuse Sylvia, je suis un garçon, moi, vous savez, le temps que ça monte là. Et oui, mais je suis persuadé de ça. Je suis persuadé effectivement que Nathalie est pour la proximité et pour accompagner les gens. Céline nous dit merci madame. Elle vous dit, puisque moi je ne suis pas une dame. Merci madame pour toutes ces informations et cette belle philosophie. Céline qui d'ailleurs s'est réorientée, si je ne me trompe pas, même si elle garde quelques activités, et qui doit être dans l'insertion ou l'accompagnement aujourd'hui. Et merci à moi pour la portée du grand public de ces institutions. Oui, mais c'est d'abord à moi que je me fais plaisir. Hein. C'est un plaisir de vous recevoir Nathalie. Merci de m'avoir reçu. Beaucoup. Et merci à vous toutes et à tous d'être venus. La semaine prochaine, on va refaire un petit tour sur les GEC. Avec le GEC BTP Corrèze, je vais recevoir Ghislaine Poujon et on va parler à la fois des GEC, même si on a reçu le délégué régional, et on va parler de ce secteur du BTP. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Quelles sont les pistes de travail? Bref, voilà. Merci beaucoup, merci Sylvia, merci à toutes et à tous. Et n'oubliez pas de faire passer le mot, si vous voulez, que l'émission existe l'année prochaine. D'ailleurs, tiens, je vous mets juste ça avant de partir. Vous avez l'adresse email ici. J'ai besoin que vous me fassiez parvenir à cette adresse mail, bruno.gadras@gmail, des retours sur l'émission. Parce qu'avec ça, avec vos retours, je vais aller voir les partenaires potentiels et je vais leur dire, vous voyez, il y a des gens qui disent qu'il faut que l'émission existe. Donc, aidez-moi un peu pour que je puisse acheter du matériel. Voilà. En tout cas, je compte sur vous. Merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée.